Après 11 jours de grève générale, ambiance sur l'île, Émilie Queneau, Loïc Lemoigne. Des files de voitures sous haute surveillance. Cette station-service vient juste de rouvrir, réquisitionnée par la préfecture pour les services d'urgence. Derrière, des kilomètres de bouchons. Personnel médical ou aéroportuaire, gendarmes, pompiers doivent patienter plusieurs heures. À la longue, c'est un peu fatigant quoi, d'attendre, sans réponse. Ça fait quand même une semaine, plus d'une semaine qu'on attend et toutes les stations sont fermées, on ne peut plus bouger, les commerces sont fermés. Moi j'arrive au bout de mon essence, de ma réserve et probablement que la semaine prochaine je n'irai pas travailler. Voilà. Donc je suis kiné, ça pose quand même un problème puisque je ne sais pas s'il y a que des gens prioritaires dans la queue. Mais... L'essence, le nerf du conflit. Ceux qui ne sont pas prioritaires se heurtent à ces stations-service fermées depuis 10 jours. Sur les routes, les vélos ont remplacé les voitures. Les supermarchés sont fermés, faute d'employés pour venir travailler. Et les rares gérants qui peuvent ouvrir renoncent sous les menaces des grévistes. Seule reste ouverte, ces supérettes, débordées et dont les rayons commencent à se vider. Plus d'essence pour aller chercher les produits. Qu'est-ce qui commence à manquer dans les rayons? Tous les produits secs, du congelé, surtout la viande. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, les enfants vont pas à l'école, il n'y a rien. Alors on est en train de trinquer. Ras-le-bol, et pourtant les Guadeloupéens continuent à soutenir les revendications des syndicats sur le pouvoir d'achat. Même si je suis sur mon poste de travail, on soutient la grève à 100%. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les prix sont élevés, les prix sont très élevés, que ce soit les factures d'électricité, nos factures d'eau, nos factures d'impôts, tout est très élevé. On n'arrive plus à joindre debout. Les négociations devraient reprendre ce week-end, mais on ignore pour l'instant si la préfecture va y participer. Il y a en fait un net décalage entre les deux parties. D'un côté, l'État qui veut bien faire des efforts, mais dans un cadre législatif précis qui va demander du temps. Et de l'autre, les grévistes qui demandent des actions très concrètes et tout de suite. Le tout sur un fond très politique, celui du changement statutaire de l'île. Personne ici ne voit pour l'instant la fin du conflit.